Nous ne disposons que d'un seul mot, automédication, pour désigner 3 schémas thérapeutiques bien distincts. Chacun de ces schémas aboutit à des attitudes, des comportements et des décisions très différents qui sont une source de confusion. Toute personne qui prend un médicament en dehors de l'avis de son médecin s'automédique. Et c'est normal. Ce patient, puisqu'il souffre de quelque chose qui motive cette prise de médicament, va se fonder sur sa propre expérience en cherchant dans son armoire à pharmacie personnelle. C'est le réflexe le plus courant. Il peut également demander conseil à son entourage, mais aussi, et c'est préférable, auprès de son pharmacien. Ces 3 moyens pour se procurer des médicaments constituent de l'automédication primaire. Mais le patient a généralement un médecin auquel il s'adresse quand il tombe malade ou pour suivre un problème récurrent. Le médecin a établi pour cela une ordonnance. Si le patient se réfère à cette ordonnance pour soigner ce problème récurrent, il fait de l'automédication secondaire pour lesquelles les anglo-saxons disposent du terme de remédication. Et puis, lorsque le patient est atteint d'une maladie chronique lourde, diabète, asthme, angine de poitrine, etc., qui est suivi par son médecin, il va pouvoir gérer les accès aigus de cette pathologie en suivant des schémas thérapeutiques qui lui permettent d'utiliser des médicaments dont il a acquis la maîtrise grâce à une éducation thérapeutique. Cette pratique, qui existe depuis plus de 50 ans, correspond à de l'automédication tertiaire. La confusion qui existe entre ces 3 types d'automédication explique la réticence, voire le rejet par certains de toute automédication. Pourtant, comme M. Jourdain, nous faisons tous et en toute sécurité de l'automédication sans le savoir. Mais il est vrai, surtout en automédication primaire et secondaire, que de nombreuses erreurs sont commises par manque d'informations adaptées à chaque situation particulière. Celles-ci pourront être évitées grâce à des outils intelligents de santé 3.0 fournis par les technologies de l'information et de la communication en santé, les TIC.